ruzamenya gusoma mu Rwanda, ruzafatikara mu Rwanda, ruzatsura umubano mu Rwanda. Au Rwanda, un génocide en question, c'est un ouvrage de Bernard Lugan. Et Bernard Lugan, universitaire et professeur à l'école de guerre à Paris, aussi il enseigne aux écoles de Saint-Cyr, Koweït et Quidan. Il est conférencier et expert auprès du TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda de l'ONU, et il édite la revue par Internet L'Afrique réelle. Voici le résumé du livre. 20 ans après, avril 1994, il n'est plus possible de dire que le génocide du Rwanda était programmé, que la France en serait complice, que pour le commettre, les extrémistes Hutus avaient créé une cellule secrète nommée Akazu, qu'ils avaient dressé des listes de Tutsis à abattre, qu'ils avaient fondé la radio des 1000 collines pour les besoins de leur propagande génocidale, qu'ils assassinèrent leur propre président en abattant son avion et qu'enfin qu'ils firent un coup d'État dans la nuit du 6 au 7 avril 1994. Ces idées reçues, qui constituaient les bases de l'histoire officielle écrite par les vainqueurs de la guerre civile rwandaise, afin de légitimer la conquête du pouvoir par le général Kagame, ont été balayées par le TPIL, Tribunal pénal international pour le Rwanda, créé par le Conseil de sécurité de l'ONU, afin de juger les responsables de ce génocide. Experts assermentés dans les principaux procès qui s'attendent devant ce tribunal, Bernard Lugan a eu accès à la totalité de ses archives, ce qui lui a permis d'écrire ce livre dans lequel tout ce que l'on croyait savoir au sujet du génocide du Rwanda est remis en cause. Tout ce qui a été écrit au sujet du génocide rwandais et de ses causes est dépassé depuis que le postulat de sa programmation a volé un éclat devant le TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda. Aujourd'hui, il est possible d'affirmer que ce génocide qui ne fut ni programmé ni planifié fut déclenché par l'attentat du 6 avril 1994 qui coûta la vie au président Habyarimana du Rwanda. Or, de plus en plus d'indices concordants semblent montrer que ce dernier n'aurait pas été commis par des Hutus dits extrémistes, mais tout au contraire, par la fraction dirigeante Tutsi actuellement au pouvoir à Kigali. Ce génocide explosa avec une violence atroce car entre 1990 et 1994, le FPR actuellement au pouvoir au Rwanda usa d'une stratégie de la terreur destinée à provoquer le chaos en exacerbant les haines ethniques. Plusieurs responsables Hutus dits modérés furent alors assassinés, ce qui, à l'époque, provoqua la mise au banc du régime Habyarimana, accusé d'avoir commandité ces crimes. Or, nous savons maintenant avec certitude que ces meurtres furent ordonnés par le FPR. De même, des dizaines d'attentats, mines, grenades, etc.,
furent attribués aux hommes de main du président Habyarimana, le fameux escadron de la mort. Or, il a été démontré toujours devant notre TPIR que ces escadrons n'ont jamais existé et que ces attentats entraient eux aussi dans le cadre de la stratégie de rupture choisie par le FPR. Nous savons également que les Interahamwe, dont le nom est associé au génocide des Tutsis, furent en réalité créés par un Tutsi devenu plus tard ministre dans le gouvernement Tutsi du général Kagame. Le chef des Interahamwe à Kigali était lui-même Tutsi, ainsi que nombre d'infiltrés au sein de cette milice dont nous connaissons les noms et jusqu'aux pseudonymes. Leur mission était double: provoquer le chaos afin de créer l'irréversible et discréditer les partisans du président Habyarimana aux yeux de l'opinion internationale. C'est à la déconstruction d'une histoire officielle frappée d'obsolescence qu'est concentré ce livre. Uzamenya gusoma mu Rwanda, uzafatikara mu Rwanda, uzatsura